pas de réflexion. Si l'un de mes collaborateurs en arrivait, mais c'est même, je ne l'imagine même pas, en arrivait à faire ça, il y aurait pas de question. Le gars est viré immédiatement. Et c'est là qu'est le problème. C'est comment ça se fait. Une sanction. Donc la sanction proportionnée, c'est quand quelqu'un qui se prévaut d'appartenir à la police qui tape un homme à terre et se voit juste suspendu pendant 15 jours. Si jamais il a vraiment été suspendu pendant 15 jours. Donc on n'a pas du tout affaire à une sanction proportionnée. On a affaire, au fond, comme c'était un proche du président de la République, il a été couvert et il a été, on lui a permis d'échapper à la justice sur cet acte-là pendant un temps. Il a été rattrapé a posteriori par le papier du Monde, mais il n'y aurait pas eu le papier du Monde, il aurait échappé à la justice et en tout cas il aurait échappé au simple fait d'être de l'évidence. On peut pas garder à l'Élysée quelqu'un qui tape sur un homme à terre. Alors justement, François Ruffin, hier, Alexis Kohler était non pas entendu par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, mais par celle du Sénat. Écoutez ce qu'il disait justement de ce tabassage. Il m'a été indiqué que cette interpellation, certes musclée, ne montrait pas de coups violents, n'infligeait pas de blessures, et cette analyse a, me semble-t-il, été confirmée hier ou avant-hier par la directrice de l'IGPN qui a décrit ces circonstances. Non mais bon, pas de blessure quoi. Non mais on a un haut dirigeant de l'Élysée qui vient nous dire, de l'Élysée. Oui, qui vient nous dire que on tape un homme à terre. Et que sans aucune autorisation, la police, elle a le monopole de la violence légale. Donc après, ça donne des devoirs supplémentaires quand on est policier de bien se comporter, mais elle a le monopole de la violence légale. Si vous allez dans la rue et vous tapez un homme qui est à terre, et après votre employeur il va venir dire non mais en fait il a pas tapé très fort. Finalement ça lui a brisé que 4 côtes et il a pas eu. Mais ça, l'Élysée ne nie pas la faute grave. Il parle même d'une faute grave. Mais il parle d'une affaire individuelle qui concerne qu'Alexandre Benalla. Admettons que ça soit une affaire individuelle. Je veux bien admettre que ça soit une affaire individuelle. D'abord, comment ça se fait que le gars, en tant qu'affaire individuelle, il se retrouve là alors que tout le monde n'était pas prévenu dans les services de police, ainsi de suite. Mais passons là-dessus. C'est une affaire individuelle. Moi, j'ai un collaborateur qui fait une dérive individuelle, eh ben il est sanctionné individuellement et sa sanction immédiate c'est d'être viré. Je suis désolé. Ce que vous dites c'est qu'en fait l'Élysée l'a couvert. Mais oui, l'Élysée a manifestement couvert Alexandre Benalla. Mais est-ce que ça en fait pour autant une affaire d'État ? Moi, je crois que si ceux qui représentent le pouvoir, ils laissent. Comment ça se fait qu'on laisse faire ça ? Je veux dire, ça indique quelque chose sur la psychologie en place dans le régime macroniste. Pour moi, c'est un sentiment de toute puissance. Vous savez, il y a la théorie du ruissellement en matière de richesse que nous applique le président de la République. Quand on supprime l'impôt sur la fortune pour les plus riches, naturellement, ça va ruisseler. On verra que tous ceux qui aujourd'hui bénéficient du RSA vont eux aussi prospérer. Bon, là, il y a pour moi une théorie du ruissellement, du sentiment de toute puissance. Il y a une toute puissance macroniste qui se voit dans la manière dont elle traite le Parlement, dans la manière dont elle impose des textes à jet continu, dans la manière dont elle traite le non-dialogue social. Bon, et là, il y a ce sentiment de toute puissance qui ruisselle sur l'entourage du président. En même temps, vous appartenez au groupe de la France Insoumise. Vous pensez pas quand même que Jean-Luc Mélenchon, quand il parle du Watergate, il exagère pas un petit peu ? On n'est pas dans l'affaire du Rainbow Warrior, pour ceux qui s'en souviennent, avec effectivement une victime. On n'est même pas dans l'affaire Cahuzac. Mais vous savez, là, les choses pourraient être simples si jamais l'après-midi même Macron le 1er mai avait pris la décision qu'il fallait pour son collaborateur, les choses seraient simples. Et aujourd'hui encore, je pense que il gagnerait, le président de la République, il gagnerait à en rabattre un peu. Non pas qui viennent me chercher, non pas j'assume tout, mais finalement j'assume rien parce que je vais pas me présenter devant la commission d'enquête. Non pas oui j'ai fait une erreur, c'était d'embaucher Alexandre Benalla. Son erreur n'est pas celle-là, de simplement reconnaître que en effet son erreur, c'est de ne pas l'avoir sanctionné de manière proportionnée, c'est-à-dire en virant son collaborateur. Son erreur, ça a été de faire passer des liens claniques ou des liens de proximité au-dessus
de la justice au-dessus d'une violence qui là n'est pas légitime. Donc voilà, et je pense que j'espérais, vous savez, on est toujours plein d'espoir, je suis peut-être un garçon naïf, que cette affaire vienne en faire rabattre un peu sur le sentiment de toute puissance du président de la République et le ramène. Moi, mon objectif, c'est de ramener Jupiter sur Terre. Ça dit quelque chose de l'exercice du pouvoir par Emmanuel Macron pour vous ? Pour moi, il n'y a aucun doute que ça tombe en pleine révision constitutionnelle. Alors ça signifie quelque chose. Quand on a un texte dont l'objectif, on a un Parlement qui est quand même pas bien puissant. Hein, faut dire, les pouvoirs du Parlement, c'est de la rigolade. Pouvoir législatif, moi je dis 2 mots, 2 mensonges. On n'a pas de pouvoir et puis c'est pas nous qui faisons la loi. Bon, mais et quand l'objectif de cette révision constitutionnelle est de dire qu'il faut raccourcir la taille de la laisse, qu'il faut encore être plus dépendant de l'exécutif, là, j'espère que ça va nous faire réfléchir. Il faut faire réfléchir les Français à quel système. C'est suspendu. Oui, mais il faut nous faire réfléchir, je pense, à quel système, dans quel pays on veut vivre, dans quelle démocratie on veut vivre. Et est-ce qu'on veut un homme seul qui concentre tous les pouvoirs et qui en concentre demain encore davantage, ou bien on estime qu'au contraire, il faut qu'il y ait des gens qui modèrent, qui temporisent, qui viennent, voilà. Et François Ruffin de la France Insoumise, invité de France Info ce matin, Jean-Jérôme. Vous avez lu, j'imagine, l'interview fleuve d'Alexandre Benalla dans Le Monde. Pour lui, c'est juste une grosse bêtise. Oui, mais tout comme Emmanuel Macron dit que la grosse bêtise, c'est d'avoir embauché Alexandre Benalla à l'Élysée. Or, je considère qu'il avait tous les droits de l'embaucher à l'Élysée s'il pense que c'est un bon collaborateur. Oui, il le pense d'ailleurs. Oui, mais sa faute, c'est de ne pas l'avoir sanctionné de manière forte au moment où il y a eu cette erreur qui a été commise. Alexandre Benalla, il déplace la bêtise qui a été commise. Pour lui, c'est de se trouver sur la manifestation du 1er mai. C'est pas d'aller taper un homme qui est déjà à terre. Vous voyez, donc bon. Mais je dirais que, moi, j'aime pas frapper les hommes à terre. Et là, aujourd'hui, Alexandre Benalla est un homme qui est plus ou moins à terre, quoi. Et donc, qu'il vienne se défendre, qu'il ait une tribune pour se défendre. Il n'a pas l'air, dans Le Monde d'être à terre. Excusez-moi, mais quand on voit les photos, quand on voit effectivement, qu'il est très volubile, il n'a pas l'air d'être à terre. Ouais, écoutez, tant mieux pour lui, en un sens. Mais moi, moi, je sais que si j'étais à sa place et que j'étais désigné comme le grand méchant par les médias et tout ça, je me sentirais brisé. Bon, s'il se sent pas brisé, tant mieux. Peut-être qu'il y a un soutien qui continuait de lui être apporté. Et voilà. Moi, il y a une phrase qui m'a intéressé dans le papier. Bon, je veux dire qu'un homme qui ait attaqué une tribune pour se défendre, ça me paraît pas malsain en soi. Maintenant, il y a un papier où il décrit la société de cour. Et moi, je le vois comment on vit dans une société de cour. Et c'est pas quelque chose qui grandit les hommes, qui grandit les parlementaires, qui fait. Je pense que c'est nocif. Le fait que dans notre pays, des gens qui sont élus comme on l'est ne viennent pas opposer leur légitimité à la légitimité de l'exécutif, mais au contraire s'en faire les toutous et les carpettes. Sa légitimité, c'est l'élection. Il n'a cessé de le répéter. Mais j'ai pas de problème avec l'élection de Macron et je ne la remets pas en cause. Simplement, je dis, nous sommes parlementaires, nous sommes élus pour faire notre travail de parlementaire et on ne doit pas se comporter comme des carpettes. Et même du point de vue de la majorité, c'est pas un service à rendre au président de la République que de transformer ça en une société de cour. J'avais relevé une phrase de Montesquieu qui me paraissait intéressante. Quand dans un royaume il y a plus d'avantages à faire sa cour qu'à faire son devoir, tout est perdu. Et je crains qu'on soit dans non pas ce royaume mais cette République-là où il y a plus d'avantages à faire sa cour qu'à faire son devoir. Et moi j'aimerais inviter les parlementaires à ne plus être des carpettes. Est-ce que vous avez fait votre devoir à la commission d'enquête? En tout cas, vos 2 représentants ont été les premiers à claquer la porte hier. Yaël Braun-Pivet, la présidente de la commission d'enquête, estime que vous transformez les auditions en tribune politique. On l'écoute. Pendant toutes ces auditions, nos oppositions ont pu s'exprimer, poser toutes les questions et on a bien vu en visionnant les images que bien souvent ce n'étaient pas des questions qu'ils souhaitaient poser mais en faire à nouveau une tribune médiatique pour expliquer quelles étaient leurs positions, leurs objectifs et qui ils visaient très clairement par les travaux qu'on menait. Les députés de la majorité, ils vous accusent, vous en particulier, France Insoumise, d'avoir souhaité l'échec de cette commission dès le départ. Et c'est vrai, par exemple, que quand la commission a voté l'audition publique, alors qu'au départ, c'est le principe du huis clos,
Vous vous êtes abstenu, du moins les 2 représentants de la France insoumise se sont abstenus. Moi j'étais au Futuroscope parce que je suis parti pendant 3 jours. Ça, oui, le président dit, nous on est au travail, vous êtes au Futuroscope. Ouais, j'avais prévu de passer un week-end au Futuroscope avec mes gamins et la vie continue et donc je suis allé voir. Enfin, vous êtes député quand même, il y a des travaux à l'Assemblée. D'accord, mais vous savez qu'il y en a tout le temps, il y en a encore ce week-end. Enfin non, il n'y en aura pas ce week-end, là ça va arrêter, mais il y en a tout le temps des travaux. Oui, après il y a 3 semaines de vacances parlementaires. Donc tous les détails de ce qui s'est passé en commission, je suis comme ça, je vous parle de manière honnête, je les connais pas dans le détail. Maintenant, comment ça se fait que le Sénat peut entendre Alexis Kohler et comment ça se fait que l'Assemblée nationale peut pas l'entendre ? Simplement parce que au Sénat, c'est pas En Marche qui dirige, mais à l'Assemblée nationale, c'est En Marche qui dirige. Et à partir du moment où En Marche dirige, à partir du moment où les députés se font redresser les bretelles à la Maison de l'Amérique latine par le président de la République, ça rétrécit. Mais François Ruffin, depuis une semaine, les contre-pouvoirs, ils fonctionnent. C'est la presse qui sort l'affaire. Il y a une commission d'enquête montée en quelques jours qui auditionne Gérard Collomb, le préfet de police. Alors, pas Alexis Kohler, mais quand même Monsieur Stroda, directeur de cabinet. Et la démocratie, elle fonctionne là pour le coup depuis une semaine. Oui, il faut des crises comme ça pour qu'on en voit le fonctionnement. Et j'en suis ravi. Maintenant, je vais vous dire une limite quand même qui est tellement, c'est comme dans la lettre volée d'Edgar Poe. Vous savez, vous avez la lettre devant vous, elle est tellement devant vous que vous voyez plus. Où a été entendu le président de la République ? Partout. Depuis 2-3 jours, on l'entend partout. On l'entend à la Maison de l'Amérique latine, on l'a entendu dans les Hautes-Pyrénées. Monsieur le Président de la République, il s'exprime devant ses députés à la Maison de l'Amérique latine. Ça vous a choqué que François de Rugy soit à ses côtés? Oui, moi je trouve que venir dire du mal sur une commission parlementaire devant des représentants de l'Assemblée, ça pue la société de cour. Vous voyez cette scène, vous voyez le Président de la République entouré de sa cour, il s'applaudit. C'est de la société de cour. Bon, voilà, c'est tout. Mais je veux dire, là, on l'entend répondre pendant 30 secondes aux questions auxquelles il veut bien répondre et il n'est pas relancé et ainsi de suite. Aujourd'hui, le président de la République, il ne s'est pas exprimé. Moi, j'acte que dans notre 5e République, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. J'acte qu'il y a une toute-puissance de l'exécutif. J'acte que le législatif, c'est pas le législatif, c'est pas le législateur, ce sont des textes qui nous arrivent des ministères, qui nous arrivent de la présidence de la République. Mais à partir de ce moment-là, ce que je demande, moi, c'est que le président de la République, qui est le véritable chef du gouvernement, il vienne s'exprimer tous les mois devant l'Assemblée nationale et qu'il y ait des questions qui puissent lui être posées, c'est-à-dire qu'on ramène Jupiter sur Terre, qu'il revienne un homme parmi les hommes et qui doivent faire face aux polémiques. Vous demandez une révolution institutionnelle, François Ruffin. Mais c'est l'un des amendements que j'avais demandé dans la révision constitutionnelle. Là, on va avoir la semaine prochaine la motion de censure. Donc le Premier ministre va s'expliquer, du moins c'est ce que demandent les Républicains à travers leur motion de censure. Déjà, premier point, oui ou non, vous allez la voter? Oui, je voterai la motion de censure. Moi, je suis prêt à voter beaucoup de motions de censure. Et justement, il y en a une autre. Hier soir, on a appris effectivement que les socialistes souhaitaient en fait que, il y ait une motion de censure de gauche déposée par l'ensemble des députés de gauche. C'est une bonne initiative. Mais je veux dire, cette initiative, elle avait été lancée par mon président de groupe Jean-Luc Mélenchon. Enfin, annoncé il y a une semaine. Non, il n'avait pas dit que c'était pour tous les députés de gauche. Il avait dit France Insoumise. Ouais, non, mais c'était pas possible. On sait très bien qu'on n'a pas assez de députés pour le faire. Et donc voilà, malheureusement, il faut une semaine pour rassembler tout le monde et tout ça. Bon, maintenant, le PS fait comme si c'était eux qui avaient lancé l'initiative. J'ai pas envie de me lancer dans ces. Non, mais si Valérie Rabault, la patronne du groupe Nouvelle Gauche, vous tend la main, vous la saisissez ou pas? Moi, je voterai la motion de censure et je signerai pour qu'il y ait une motion de censure de gauche. Maintenant, je veux dire, il y a deux choses. D'abord, on sait bien que ça fait un lieu d'interpellation. Et je pense que c'est l'une des fonctions de l'Assemblée nationale que d'être un lieu d'interpellation. Maintenant, je le redis, le véritable chef du gouvernement, il est à l'Élysée. Et ça, c'est structurel. C'est pas Macron. C'était la même chose sous Hollande. C'était la même chose sous Sarkozy. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est que on n'ait pas le Premier ministre qui soit le pion qui vienne cacher Macron. Un dernier petit mot, François Ruffin. Vous allez recevoir, sans doute aujourd'hui, en tout cas, c'était une promesse à la fois d'Édouard Philippe et de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, le rapport de la police des polices, l'IGPN. Vous attendez quoi de ce rapport?
Bah écoutez, on approche de la vérité, mais ceci dit, ce rapport il interroge. Pour moi, la question n'est pas ce qui s'est passé, comment il a obtenu le brassard et tout ça, ça peut être des questions. Mais la question c'est qu'est-ce qui s'est passé à l'Élysée pour qu'il n'y ait pas une sanction immédiate. C'est ça, c'est à cette seule question qu'on aimerait avoir une réponse. Et je le redis, le président de la République, il aurait fait amende honorable, il aurait dit bon bah voilà, on s'est planté sur la sanction. En effet, même si c'est un de mes proches, on aurait dû le virer plus rapidement et tout ça, et peut-être que ça aurait été de bon augure pour la suite du quinquennat. Ça aurait été de bon augure sur une espèce d'attitude qui un peu moins de bravachitude, quoi, pour parodier Ségolène Royal. Merci François Ruffin qui était l'invité de France Info ce matin.